bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon de grammaire intitulée « Identifier le sujet du verbe ». Mais tout d'abord, un petit rappel. Le sujet du verbe peut être un nom propre. Leïla est venue. Hakima est venue. C'est un nom propre. Alors, qui est venu? Leïla. Leïla, c'est le sujet. D'accord? Le nom propre peut être un sujet. Un groupe nominal réduit déterminant plus nom. Ma tante est malade. Qui est malade? Ma tante. C'est le sujet. Regardez, c'est le sujet. Et regardez comme le verbe s'accorde avec le sujet. Le sujet est au singulier. Attention, le verbe est au singulier. Déterminant et nom. Nous avons aussi un groupe nominal enrichi. Déterminant et le nom et l'adjectif. Le petit chat noir, regardez, le chat, c'est le groupe nominal. Ici, il est réduit, mais je rajoute petit et noir. Ce sont des adjectifs. J'ai un groupe nominal enrichi. A disparu. Qui a disparu? Le petit chat noir, c'est le sujet. Ça peut être aussi un pronom personnel. Je, tu, il, etc. Il se faufile vers la vallée. Qui se faufile vers la vallée? Il. Le pronom personnel peut être sujet. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que le verbe s'accorde toujours en nombre avec le sujet. Le verbe s'accorde toujours en nombre avec le sujet. Les sorciers, le sujet est au pluriel, se mettent à réfléchir. Regardez, la marque du pluriel pour ce verbe. Le sujet est au pluriel. Plusieurs sujets peuvent commander l'accord d'un seul verbe. Regardez, j'ai ici plusieurs sujets. Bourgis, Burns et Bean connaissaient leur voleur. Ici, regardez, plusieurs sujets, le verbe est au pluriel. Un seul sujet peut commander l'accord de plusieurs verbes. Le chasseur, regardez, ajuste son fusil, vise et tire. Regardez ce verbe, ces trois verbes. Je les accorde avec le sujet et le sujet est au singulier. Et le sujet peut parfois se placer après le verbe. Attention, vous devez faire très attention. Regardez, dans un trou vivait Maître Renard, sa femme et ses enfants. Alors, qui vivait dans un trou? Dans un trou, c'est un complément circonstanciel de lui. Attention, qui vivait dans un trou? Maître Renard, sa femme et ses enfants. Regardez ici, le sujet est placé après le verbe. Il y a l'accord, étant donné que plusieurs sujets, regardez, vivaient. Première activité, relève le sujet de chaque verbe et indique sa nature. Alors, nous allons relever d'abord le sujet de chaque verbe et nous allons indiquer sa nature. Alors, quand il s'ennuyait, il chantait. Où est le sujet? Nous avons il et nous avons il. La nature, pronom personnel. Pronom personnel. Bien sûr, vous pourrez l'écrire ici, il et il. Alors, il, c'est le sujet du verbe s'ennuyer et il, c'est le sujet du verbe chanter. L'Afrique est un continent chaud. L'Afrique, qu'est-ce qu'un un continent chaud? L'Afrique, c'est le sujet. Sa nature, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Ici, nous avons l'éléphant se sert de sa trempe pour cueillir des fruits. Qui est-ce qui se sert de sa trempe? C'est l'éléphant. L'éléphant, c'est le sujet. Donc, c'est un nom commun. C'est un nom commun. C'est un nom commun. L'architecte et le dessinateur ont tracé le plan de la maison. Alors, ont tracé le plan de la maison, le sujet, l'architecte et les dessinateurs, c'est le sujet. Ce sont des noms. Nous avons ici deux noms communs. Nous avons
deux noms communs. Renard se dirige vers les fermes. Attention ici, regardez. Qu'est-ce qui se dirige vers les fermes? C'est renard. Ici, c'est un nom propre. Voilà le sujet. C'est un nom propre. Mes parents et grands-parents sont en voyage. Mes parents et grands-parents. Ici, nous avons le sujet et ce sont deux noms communs. Alors, la nature de mes parents et grands-parents, ce sont des noms communs. La recette est bonne. Qu'est-ce qui est bonne? La recette, c'est le sujet. La nature, c'est un nom commun. Dans la deuxième activité, souligne le sujet et dit où il se situe par rapport au verbe. Alors, comprend-il ce qui lui arrive? Où est le sujet? Le voilà, il. Comment est-il placé? Il est placé, bien sûr, regardez, après le verbe. Il est placé après le verbe. Les oiseaux carnassiers guettent leur proie. Où est le sujet? Alors, nous avons les oiseaux carnassiers. Regardez, il est placé avant le verbe. Avant le verbe. Le sujet est placé avant le verbe. Toute la cuisine sentait l'odeur des frites. Le sujet, toute la cuisine, il est placé avant le verbe. Ce sujet est placé avant le verbe. Un gazon bien entretenu recouvrait la terre. Alors, qu'est-ce qui recouvrait la terre? Bien sûr, un gazon. Le sujet, il est placé avant le verbe. Et ici, regardez, alors commença une bataille de flammes féroces. Qu'est-ce qui commença? Bien sûr, une bataille de flammes féroces. Le sujet, une bataille de flammes féroces. Regardez, et ici, il est placé après le verbe. Elle se réveille à l'aube. Voilà le sujet. Il est placé avant le verbe. Et dans cette activité numéro 3, barre le sujet qui ne convient pas. Maman va dîner dehors. Moi va dîner dehors. Alors, le sujet qui ne convient pas, c'est moi. Regardez le verbe, comment il est conjugué. Dans la forêt, poussent des herbes sauvages, une herbe sauvage. Regardez le sujet. Il est au pluriel. Qu'est-ce qui pousse? Des herbes sauvages. Une herbe sauvage. Il ne convient pas, il est au singulier. Votre sœur, vos amis n'ont pas eu le temps de vous voir. Alors regardez le verbe. Il est au pluriel. Donc, le verbe est au pluriel. Donc, le sujet doit être au pluriel. Je vais barrer le sujet qui est au singulier. Vos amis n'ont pas eu le temps de vous voir. Ce matin, les pêcheurs n'a rien ramené. Regardez, le verbe est au singulier. Je vais choisir un sujet qui est au singulier. Je vais barrer le sujet qui est au pluriel. Ce matin, le pêcheur n'a rien ramené. Tous les jours, Hadil, Hamza et Amin seront au musée. Regardez bien ici, seront, c'est le verbe. Il est au singulier, donc j'ai besoin d'un sujet. Alors, je vais barrer Hadil, Hamza et Amin. Je vais choisir que Hadil. Ali, toi, tu t'ennuies. Ici, toi, tu t'ennuies. Ali, je le barre. La dame n'ont pas été reçues par le directeur. Alors, n'ont pas été reçues, le sujet est au pluriel. Donc, je vais choisir ce sujet et je vais barrer celui-là. Dans la jungle vivent un animal sauvage, des animaux sauvages.
Dans la jungle, c'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Le sujet est placé après le verbe. Le verbe est au pluriel. Je vais choisir un sujet au pluriel. Je vais barrer bien sûr le sujet qui est au singulier. Des animaux sauvages vivent dans la jungle. Pour la quatrième activité, remplace le sujet par le pronom qui convient. Alors, la violence est interdite. La violence, c'est un sujet qui est au féminin singulier. Donc, elle est interdite. Elle est interdite. Ta sœur et toi n'avez aucune nouvelle. Alors ici, vous n'avez aucune nouvelle. Vous n'avez aucune nouvelle. Ici, j'ai remplacé ta sœur et toi par le pronom personnel vous. La fumée montait vers le ciel. Regardez la fumée. Féminin singulier. Elle montait vers le ciel. Et ici, vos frères et vos sœurs sont vraiment gentils. Vos frères et vos sœurs sont vraiment gentils. Ils sont vraiment gentils. Je remplace par le troisième pronom personnel pluriel. Ils sont vraiment gentils. Votre maison et la nôtre sont bien situées. Votre maison et la nôtre sont bien situées. Alors ici, nous allons écrire « Elles sont bien situées ». Elles sont bien situées. Lui et moi avons raison. Lui et moi avons raison. Donc ici, nous allons écrire « Nous avons raison ». Nous avons raison. Papa et moi accompagnons ma sœur à la gare. Papa et moi accompagnons ma sœur à la gare. Nous accompagnons. Regardez toujours la terminaison du verbe. Cela va vous aider à répondre. Nous accompagnons ma sœur à la gare. Ma sœur à la gare. Excusez l'écriture. J'écris très vite. Nous accompagnons ma sœur à la gare. Pour la cinquième activité, complète les phrases du texte par des sujets qui conviennent. Vous n'allez pas cueillir ces fleurs. Alors ici, bien sûr, regardez, l'adjectif est au féminin, donc elles sont vraiment belles. Et en plus, si, regardez le verbe, cueillir, si vous les cueillez, regardez la terminaison de ce verbe, vous participez d'une manière ou d'une autre à la dégradation de la nature. Vous n'allez pas cueillir ces fleurs, elles sont vraiment belles et en plus, si vous les cueillez, vous participez d'une manière ou d'une autre à la dégradation de la nature. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.